Je proclame solennellement l'indépendance de la République. Mois de mars 1957, le Français, je crois, s'appelait Robert Buron et le Mauritanien s'appelait Amadjadje Samba Diom. Ils ont posé la pierre. Ça doit être dans l'enceinte de l'actuelle présidence. Et ils ont construit les blocs qui servent maintenant de ministère, mais qui étaient des logements pour les hauts fonctionnaires. Il y avait des rues, mais il n'y avait pas de nom. Et la seule rue qui était baptisée s'appelait Avenue de la Dune, qui était l'aéroport et qui s'en allait jusqu'à l'actuel lieu de l'hôpital national. Et bien sûr, le rang continuait pour aller sur la plage. Nouakchott, ils sont venus, le premier conseil des ministres a été soutenu sous la tente. Ils ont construit un grand fiole et plus un hangar pour faire l'Assemblée nationale. Et à l'époque, il n'y avait que parti unique. Il n'y avait que quelques blocs, les 5 blocs, vous entendez, et quelques maisons ILOA, et le ministère. Mais à l'intérieur de ce pays, tout ça là, alors c'était des déserts, c'était des dits de sable. On avait la mosquée, on avait les voies qui passent vers la présidence, les logements des députés qui se trouvaient qui est à côté de la Banque centrale. Il y a l'Assemblée nationale. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la Poste, que je n'oublie pas. J'ai commencé à connaître Nouakchott dans les années 50, parce qu'elle se trouvait un peu sur ma route pour aller au collège de Rosso, à ce temps-là, le seul établissement qui existait. Comme je venais de Nouadhibou, il fallait passer par Nouakchott. Ce qu'on appelait Nouakchott, à ce temps-là, c'était un petit village. Je crois que c'est à l'emplacement actuel d'Ixar ou quelque chose comme ça. Il y a un petit village en Bako. Tout Nouakchott s'arrêtait là où il y a la maison de Ouldada et en face la maison de Bokrav. Vous voyez tous les Sokojim qu'il y a là et vers l'ambassade des États-Unis. C'était occupé par des personnes qui avaient leur tente, qui avaient leur baraque. D'ailleurs, c'est eux qui ont baptisé le quartier Tafarak Zayn. Quand ce sera-t-il, ça va être beau. Alors, quand on a eu à les déménager, c'est eux qui ont eu les quartiers périphériques de Sepra, Elmina, donc 5e, 6e, et il n'y avait pas l'autre côté. Maintenant, les PK n'existaient pas. Et là, ils se sont étendus jusqu'à proximité de qu'on appelait ensemble le Warf, parce qu'il n'y avait pas le port. Il y avait un Warf. Et les gens étaient bien épanouis dans ces midis-là. Et le lycée de jeunes filles, je ne peux pas oublier de le mentionner, était construit aussi. Mais là, on est à la polyclinique maintenant, l'école qui s'appelait l'école de la justice. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le palais de la justice. C'était le palais de la justice. Et les filles ont eu leur établissement. Et le lycée de Nouakchott vient du lycée de Rosso,
qui portait le nom d'ailleurs en français, qui s'appelait Xavier Coppelani. C'était vers le 62, quelque chose comme ça, 61, 62, où le gouvernement avait organisé une réunion pour la jeunesse, l'association, je crois, des élèves et étudiants de Mauritanie. On avait quelques journées de réflexion pendant 2 ou 3 jours. Et à la fin de ces journées, on devait poser la première pierre du lycée de Nouakchott. Ça, c'est quelque chose qui me reste encore à l'esprit. Il y avait un marché tout autour et des bâtiments construits, c'est un rez-de-chaussée. Hein, et devant ces magasins, ces boutiques, bon, il y avait des crétines comme pergola pour avoir l'ombre qui servait de galerie. Tout autour, c'était un très grand patio à l'époque. Après, maintenant, on a cassé et puis on a refait le marché normalement. Quant à la mosquée saoudienne, ça c'est tout à fait une histoire. Pour avoir cette place, pour construire cette mosquée, c'était tout un problème. Parce que nous, on voulait à cette place faire un poumon thermique, une grande place centrale bien verte, au cœur de Nouakchott. Finalement, les Saoudiens nous ont mis sous pression, jusqu'à ce que le président a dit qu'on leur donne la ville avec la mosquée en même temps. Pour le Québec, il fallait tout faire pour pouvoir les intégrer dans le tissu urbain. On ne pouvait pas les laisser comme ça. Donc on était obligé de faire ce que nous appelons l'action Castor. Ces populations, ils étaient très proches de la ville, vers où se trouve le cinéma, l'ancien cinéma, qui était là-bas, c'était la limite. Et il fallait vraiment intervenir rapidement. C'est ainsi que nous avons implanté le 5e arrondissement. Je suis réjouie de voir Nouakchott, l'extension de Nouakchott. Moi-même, quand je suis dans les rues à Nouakchott, je suis admirative de ce que cette ville en si peu de temps, parce qu'on a à peine... Nouakchott n'a pas 60 ans, et c'est devenu déjà une vraie capitale. Éliminer la nuit des routes et des rues goudronnées. La ville de Nouakchott est une ville préhistorique, ce qui n'est pas très bien connu par nos populations. Elle remonte de très longtemps, elle remonte plus précisément vers 5500 avant notre ère, c'est-à-dire pendant la période néolithique. Et elle a toujours existé, il n'y a pas eu de discontinuité au niveau de l'habitation. Bon, le fort de Frère Jean est situé à côté du château d'eau de Nouakchott, là où il y a actuellement le siège de la SNDE. Bon, c'est un fort qui a été construit en 1902, plus précisément en décembre 1903. Quand il y a eu l'indépendance, quand on a choisi Nouakchott comme capitale, les gens sont venus s'installer à Nouakchott et ces bâtiments ont été classés patrimoine national, mais malheureusement, les gens qui l'ont classé n'ont pas mis de signes pour les repérer.
le quartier qui se disent premier Dar Naïm, je ne sais pas quoi, on va presque sur Akjouj. Du côté de l'Est, il y avait Idini, qui était une mention, mais sans ça, il n'y avait rien. Les premiers goudrons, et celui qui quitte la radio actuelle, quittait la radio et allait jusque dans la présidence. Et portait d'ailleurs le nom d'un Mauritanien très célèbre qui s'appelait Mohamed Lamine Sakho. Je crois que la rue s'appelle encore Mohamed Lamine Sakho. Deuxième rue qui passe devant la poste. Historique de la poste. La poste n'existe. Il y avait un tout petit bureau de poste qui était au Ksar. Là où il y a maintenant le rond-point. D'assainissement de Nouakchott. Aujourd'hui, on est en train de faire un réseau qui va vers la mer. Et moi, je dis, franchement, ce n'était pas la bonne décision. La bonne décision, c'est d'aller vers l'Est que d'aller vers l'Ouest. Alors maintenant, ont-ils fait un état des lieux de limite des bassins versants pour savoir vraiment où aller et comment faire? Sur ce plan, on ne voit pas. Mais en tout cas, ce que je dis, ce qui se font, ce n'est pas la bonne solution. C'est un choix. J'espère que ça fonctionnera. Mais en tout cas, la meilleure solution consistait à consolider les dunes Est et planter, faire des ceintures vertes pour stabiliser nos cordons dunaires et traiter en même temps les eaux que nous avons. Au lieu de les envoyer à la mer, autant l'envoyer ça sur les dunes, comme on a fait avec aussi, continuer à faire ce que Pizarro faisait, où on brûlait tout ce qui est là-bas, mais ici c'est l'eau, on le balance dans les cordons dunaires et les planter avec des cléonnages, et tout ceci était possible de faire. Pourquoi aller vers la CEPRA? Mais si j'exprime aussi un regret, c'est que nous n'avons pas pu gérer l'assainissement de Nouakchott. Les ordures, l'eau, Nouakchott est encore aujourd'hui, et là où je vous reçois, nous sommes encore sur des fosses septiques, ce qui est inadmissible au XXIe siècle. Et il faut avoir des égouts pour pouvoir évacuer tout cela.